C'est là qui dit, Monsieur l'éclaireur, en Côte d'Ivoire, la xénophobie est devenue banale. Car même les enfants des ethnies du Nord se battent pour ne plus qu'on les appelle Djoula. Ils essaient chaque jour de démontrer aux autres xénophobes qu'ils sont des vrais Ivoiriens. Parce que Koyaka, parce que Odineka, parce que Senufo ou Maoka. Voilà ce qui fait que la xénophobie en Côte d'Ivoire est loin d'être terminée. Il faut définitivement recadrer aussi ces enfants du Nord. Effectivement, tout combat qui sera perdu est d'abord perdu en avance, est d'abord perdu en interne. C'est parce qu'il y a de la faille au niveau même des gens du Nord. Il y a certains fils du Nord qui ont perdu confiance en leur propre dignité d'humain. Et c'est ceux-là qui veulent négocier pour se faire plaire à quelqu'un. Mais sachez que, quel que soit là où il y aura l'injustice, nous autres, nous allons nous placer de façon très ferme pour dire à ces individus qui sont des êtres indignes. Et on sait où ce combat nous a menés. On ne va pas s'amuser avec qui que ce soit. Et quelle que soit la posture que ces gens vont adopter, on a eu des parents qui ont pris les armes pour mourir pour l'égalité. Aujourd'hui, si c'est la parole que nous pouvons prendre pour terrasser ces personnes, nous ferons cela. Mais cela n'exclut pas que si on pousse les gens du Nord, le dos au mur, ce qui serait passé, même s'il y a pire que ça, vous allez condamner les gens du Nord à le refaire. Et on ne regrettera pas, comme ce qui a été fait en 2002. Toute personne digne ne dira pas qu'elle regrette cela. Quand vous avez tué les fils, les filles des autres, qu'est-ce que vous pouviez espérer? Qu'une vengeance bien ciblée et bien méthodique pour montrer que ce que vous avez sémé, vous allez récolter. Et Zasso, tu peux aller dire partout que si la rébellion pour réclamer le droit et la dignité des uns et des autres, si vous vous amusez sur ce terrain-là, on va reprendre les armes pour faire la même chose. Et vous comprendrez que ce jeu-là, ça doit cesser. Vous pouvez aller le faire. Tu viens d'une ethnie, va ostraciser ta population. Va ostraciser ta population et tu verras leur réaction. Et ce sont les indignes parmi les fils du Nord. C'est eux qui vont négocier leur dignité. Mais sachez que vous serez vomis comme la souillure. Mais les vrais fils de la Côte d'Ivoire ou de tous ceux qui se sentiront ostracisés se mettront ensemble pour ne plus que ce jeu-là tombe là-dedans. Les mêmes gens comme Zasso, quand ils rencontrent les Fofana Delos, ils disent non, toi tu n'es pas dedans. Et Fofana Delos pense que lui, il est sauvé. Mais c'est faux, chers frères. C'est un discours identitaire qui est ancré dans le subconscient de ces personnes. Et il faut qu'on enlève cela sans les regarder dans les yeux. Et on leur dit ça ne passe pas avec tout le monde. Et Zasso, ton message, il ne passera pas aujourd'hui. Il ne passera pas demain. Au nom de la vie des personnes qui sont tombées, au nom du combat du président Ouattara, sache que ton langage est un langage d'humiliation aux origines même du président actuellement en fonction. Et si moi j'aime le président, si je connais le combat du président, Zasso, il y a M. Otto qui le disait, on m'appelle aussi général de New York. Et va demander à Adama Tunkara qui s'appelle le général de New York. Il te dira ce que j'ai fait comme combat dans le RDR. J'ai dit, viens Adama Tunkara, il te dira ce que j'ai fait. Mais on ne vient pas chaque matin pour crier ici. Quand on a créé le RDR en juin 1994, encore jeune étudiant, c'est nous qui prenions les rapports, on les met dans nos poches, on voyage à 21h pour aller à Abidjan, pour aller déposer et remettre acquis des droits, et puis on revient à 5h du matin, on reprend les trucs, et puis on a boité avant midi. Toi, tu as fait quoi? Et donc, tu arrêtes cette bouffonnerie que tu fais sur les réseaux sociaux. Je parle de toi, Zasso. Tu arrêtes cette fanfaronnade, cette bouffonnerie sur les réseaux sociaux. Si tu veux traiter quelqu'un d'analphabète, tu traites tes pères et tes mères comme des analphabètes. Mais tu n'assimiles pas, surtout les gens du Nord, à ces misérables analphabètes que tu aimes dire. Tu ne dis pas leur cadre, leur cadre. Ton langage te trahit, cher frère. Et donc, ne sont-ils pas toi-même tes cadres aussi? Quand ils refusent de te donner l'argent pour que tu t'empiffes comme un porc, tu trouves qu'ils ne sont pas des gens et tu dis leurs cadres ont formé des clans. Mais lorsque ces clans étaient formés et que toi tu gagnais ton compte, tu ne te plaignais pas. Et maintenant que toi tu es venu pour manger, une fois que tu n'as plus
Comme un porc, tu cherches à manger, tu as toujours le groin par terre pour chercher à manger. Quand tu ne trouves pas ta pitance, tu trouves que les autres ne sont pas comme toi et donc tu te sépares d'eux psychologiquement pour les ostraciser, les déshumaniser, les critiquer. Ce jeu-là a assez duré et moi, je vais mettre fin à ça. Zasso, je serai la personne qui va écraser ton piment et puis te mettre ça correctement. Parce que tu t'es fait humilier et tu as fui la plateforme comme un vulgaire individu. Parce que tu n'as même pas d'argument, tu n'as pas de précision morale, tu n'as pas de précision intellectuelle. Et ne pense pas. Tu dis que tu es intellectuel. On t'a demandé ton diplôme, 0 à la base. Et il y a un frère qui dit même que tous les petits tests, tu les as tous échoués en Suisse. Et ton entreprise soi-disant. Voilà aujourd'hui les preuves. Qu'est-ce que tu peux dire pour démentir ce qui est là aujourd'hui? Ça est la face du monde, je viens de poster. Et donc, Zasso, ce qui est mieux pour toi. On avait voulu te relever, sauver ta dignité. Mais, comme tu n'es pas éduqué intellectuellement, tu ne comprends rien. Je vais maintenant t'éduquer intellectuellement et moralement. Va prendre le Tao Te Ching. On dit que tout ce qui n'est pas fait pour grandir finira par périr. Tu n'as pas l'âme d'un individu qui est en progrès. Sinon, tu aurais saisi cette occasion et on aurait lavé ton image. Mais malheureusement, tu es venu montrer que tu es une âme lamentable qui n'a aucune valeur ni aucune estime de soi parce que le ventre est plus gros que le cerveau. Et malheureusement pour toi, nos parents que tu appelles des illettrés, je vais te raconter la vraie histoire de la Côte d'Ivoire, cher frère. Quand les colonisateurs sont venus, c'est des psychologues et des religieux. Et les premiers rapports qu'ils ont faits, ils ont dit, mais ces gens-là sont religieux, surtout ceux qui sont dans l'ancien empire du Mali. Ils savent lire le Coran et ils ont déjà des systèmes de pensée, ils ont les mathématiques, ils ont les sciences et ils ont la philosophie. Qu'est-ce qu'on fait? Et toi, tes ancêtres qui étaient super analphabètes et des animaux, comme tu veux qu'on rentre dedans, on va aussi vous limer et puis on va voir ce qui va se passer. Si vous voulez, prenez les armes aussi. On va vous prendre comme vous voulez qu'on vous prenne. Ils ont dit non, pour eux, il faut les laisser. Eux, ils sont déjà... C'est pourquoi on les appelait des Bushmen. Ça, je vais te dire ça. Si tu n'es pas content, tu me ramènes pour dire tu mens. Si on les appelait les hommes de la brousse, ou Bushmen, ce n'est pas un terme pour les insulter. Ça veut d'abord dire la référence à leur zone géographique. Les hommes qui sont dans les zones ombrageuses ou même des zones de forêt, c'est ce que ça veut dire. On a dit Bushmen. Et donc, on a dit non, eux, c'est pas trop difficile. Parce que eux, ils sont encore plus gérables. Mais focalisons le combat sur ceux qui savent lire, qui ont des structures scientifiques, mathématiques. Parce que c'est déjà ce que tu ne sais pas. Depuis très longtemps, depuis Djenné, depuis Tombouctou, il y avait une forte culture à travers le monde entier qui était dans toute cette zone-là. Et des gens qui ont eu ces savoirs-là ne les voyaient pas en boubou pour dire que ce sont des idiots ou bien que ce sont des gens qui ne connaissent rien. Souvent, ils connaissent des secrets. S'ils étaient bêtes, pourquoi c'est eux qui ont toute l'économie? S'ils étaient analphabètes, et ça, dites Dieu merci. Ces personnes qui sont, comme tu le dis, analphabètes, mais ils ont maîtrisé toute l'économie. Et s'ils avaient été à l'école des Blancs, tu penses que toi, tu aurais eu de la valeur? Et donc, sache réfléchir. Et donc, cher frère, tu as commencé un combat qui va te coûter extrêmement cher. Et je vais prendre le soin d'insister pour te montrer qu'on ne va plus insulter quelqu'un du Nord n'importe comment. Et chers parents du Nord, si vous m'écoutez, ne baissez plus la tête. Si quelqu'un vous ostracise, exagérez jusqu'à la fin. Exagérez jusqu'à on va dire vraiment on ne savait pas que ça allait finir comme ça. Exagérez jusqu'à ce qu'on dise vraiment on n'a pas pensé que ça allait être comme ça. Tant que vous n'allez pas vous mettre en mode réaction violente et imprévisible pour aller très loin, des animaux errants sur les réseaux sociaux comme Zasso ne prendront pas le temps de vous respecter. Quand tu viens me traiter de soroïste, je te donne la réplique en disant que tu es un animal errant, un animal qui flâne sur les réseaux sociaux, Zasso. Je ne vais pas te laisser. Ce combat-là, ça ne fait que commencer. Et on va prendre la dernière personne pour continuer le digne combat que nous sommes en train de mener. Tu cherchais des garçons en termes d'intellectualité. Tu en as trouvé, mais tu as été incapable. Tu as mis ta culotte, ta grosse culotte, et tu as fui avec ton gros ventre.
Et ça ne fait que commencer. Et si c'est le terrain de l'affrontement que tu voulais, le terrain de la confrontation que tu voulais, qu'elle soit physique, intellectuelle et morale, je vais te vaincre. Et comme je t'ai mis aujourd'hui, dénudé comme un ver de terre devant la face du monde où tu étais obligé de fuir, tu parles, tu ne sais même pas la valeur des mots que tu utilises. Tu parles, tu ne sais pas que tes paroles peuvent blesser des gens. Tout ça, ça montre que vraiment, tu n'as pas un niveau d'intelligence. Et vraiment, tu as le front qui est très lisse. Tu as le front très lisse. Va chercher, qu'est-ce que c'est qu'un front lisse? Tu comprendras que c'est la plus belle définition d'un individu idiot, d'un attardé mental. C'est ce que tu as. Ça, c'est la réponse aux accusations que tu m'as données aujourd'hui. Parce que tu étais à court d'arguments, il fallait lancer des mensonges. Et là, tu n'as pas été capable de prouver, tu as fui. Ça ne fait que commencer et nous allons passer à la dernière personne qui est Sundiata le Conquérant. Songe. Et là, tu n'as pas été capable de prouver, tu as fui. Ça ne fait que commencer et nous allons passer à la dernière personne qui est Sundiata le Conquérant. Ok. Mesdames et messieurs, malheureusement, nous avons perdu Sundiata pour les raisons que vous savez. Et il y a David qui dit « Zasso, you burned the bridge ». Effectivement, il a grillé ses propres cartes. Et malheureusement, l'énergumène ne sait pas qu'il s'est lui-même piétiné le destin. Et ça, on va lui refaire son éducation morale ici, sur ces réseaux sociaux-là. Et donc, chers parents, la première chose que je vous demande, demandez activement aux uns et aux autres de se désabonner systématiquement de ces pages. Si vous avez de la dignité, montrez à cet énergumène-là qu'il n'est rien. Quelqu'un qui passe sa vie à mendier. Et quand il ne gagne pas le fruit de sa mendicité, il traite ces mêmes personnes-là de clanistes, de méchants. C'est lui qui a le plus faim que tout le monde. Zasso, ce que toi tu as reçu au nom du RHDP, aucun fils parmi les cyberactivistes ne peut dire qu'il l'a reçu. Et donc finalement tu veux quoi? Transformer le commerce de ton ventre en un chantage, en un marchandage honteux. Et ça ne marchera pas. Si les cartes ont permis cela pendant un temps, le temps de la vérité est arrivé. Et nous on va te fesser ici correctement pour enlever cette folie qui est dans ton esprit, pour que tu reviennes. Tu vas t'excuser. Zasso, tu vas t'excuser comme on le demande. Et sans condition, c'est ce que je t'ai dit. Quand tu veux t'excuser, tu t'es mis derrière quelqu'un. Aujourd'hui, j'étais un peu forcé, tu as dit que tu t'excusais, mais ce n'était pas sincère. Tu vas venir et tu vas t'excuser en tant qu'un grand garçon qui a commis une bêtise. Et tu vas t'excuser. Ne pense pas que ce combat-là, on va le laisser tomber. Ce que tu as commencé, va le faire aux autres. Mais au peuple du Nord qui a suffisamment subi, qui a été ostracisé. Les femmes du Nord de la Côte d'Ivoire ont été violées ici. Avec l'appui de Simone Gbagbo, votre marraine. Lorsque les escadrons de la mort existaient, c'était le ciblage ethnique. Tant dans la partie des civils que des militaires. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire est là, elle est trop récente. Et des individus malhonnêtes et des individus lamentables comme M. Zasso veulent réécrire notre propre histoire. Quelqu'un qui veut réécrire votre histoire selon sa version vous dit qu'il n'y a jamais eu de guerre civile.
et veut vous transformer l'histoire. Mais on sait que c'est les gens du Nord qui ont eu leur carte d'identité systématiquement déchirée depuis l'époque de Bédier. On sait aussi que les jeunes militaires qui sont venus, les trois camps, Blaise Compaoré a appelé l'ancien ministre de l'Intérieur de Laurent Gbagbo à l'époque, laisse les jeunes gens rentrer négocier avec eux. Les premiers qui sont venus en éclaireur, ils étaient au nombre de 8. Zasso, dis-nous si ces jeunes gens-là vivent. Ils ont été tués lorsque toi tu étais auprès de Gbagbo. Ces jeunes gens ont été tués. Pourquoi ils ont été tués? Et sur quelle base ils ont été tués? C'est sur la base de leur appartenance au nord de la Côte d'Ivoire. Et donc Laurent Gbagbo avait mis un système en place. Et on le sait tous, toi-même Zasso, tu le sais, la solution finale pour exterminer les militaires qui sont de l'appartenance du nord de la Côte d'Ivoire. Et après maintenant, ils auraient pu attaquer les civils et maintenant les massacrer et prendre les plantations. Parce que ce que Laurent Gbagbo a à cœur, c'est la vengeance du pays guébier. Et Laurent Gbagbo dit que c'est Wasena qui a fait cela. Et donc, il dit puisque c'est le Nord qui a aidé à faire cela, lui doit forcément venger en massacrant les populations du Nord. Et ce langage-là revient en 2004, quand il va prendre les Sukhoi et les avions de guerre pour pilonner les populations civiles. Il dira comme ça, je n'ai pas besoin des humains, j'ai besoin de la terre. Chère population du Nord, ça doit vous dire quelque chose. Nous vous le disons ici chaque jour. Si vous pensez que le serpent de la haine est mort, vous êtes en train de vous tromper. Si vous avez honte de mener votre combat de dignité, vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Cher peuple du Nord, si vous ne vous méfiez pas, je ne parle pas de tout le monde, mais il y a une grande partie des xénophobes qui vous attendent au tournant. Votre salut, soyez honnête avec Ouattara. Et c'est pourquoi nous disons à nos cadres qui sont autour de Ouattara, aidez le vieux à recadrer le pays. Il est vieux, il y a certaines choses qu'il ne peut plus faire. Soyez fermes, soyez fermes. Tous les Ivoiriens qui sont épris de paix et de justice vous ont voté ici, devant ces haineux-là qui disaient qu'il fallait tuer les gens. Ces haineux-là ne vont jamais changer. Ces tribalistes ne vont jamais changer. Ça, aujourd'hui, pour tous ceux qui étaient en train de rêver, ces tribalistes ne vont jamais changer. La haine qui est dans leur cœur, il faut qu'ils vous tuent tous pour prendre vos véhicules, pour prendre vos maisons. Parce que c'est ce que Laurent Gbagbo leur a mis dans le subconscient. Et c'est ça. Aujourd'hui, Zasso est dans une aptitude de balancer sur les deux fronts. Leurs cadres, ils ont formé des clans. Non, c'est comme ça. Qui a fait le combat plus que moi? Moi, je connais Chris Yapi. Il est dans le gouvernement, c'est cela. Mais toi, tu peux connaître Chris Yapi plus que moi? Tu mens, tu ne connais rien. Et ce que tu vas dire, on le sait. Si toi-même là, si toi-même tu es dedans là, il faut te déclarer que tu es dedans. Parce qu'aujourd'hui, la réalité n'est pas loin de le prouver. Parce que l'article que j'ai lu aujourd'hui le prouve très bien. On dit qu'il y a 2 personnes à qui les audios ont été remises. Et aujourd'hui, tous les soupçons vont à savoir si ce n'est l'autre, si ce n'est l'une, c'est l'autre. Et s'il y a une justice responsable en Côte d'Ivoire, vous serez appelé en tant que témoin pour demander comment vous avez fait pour recevoir ces audios-là. C'est très important. Et je demande à tous nos parents, si vous êtes en Côte d'Ivoire, Zasso, il y a son nom sur la plateforme, prenez son nom et allez poser régulièrement plainte contre lui. Ladji Chérif, toi le fils des migrants. Ladji Chérif, toi le fils d'immigrants. Et puis tous les parents de Ladji, les Maoka et les Koyara, vous avez été insultés comme fils d'immigrants. Si vous avez de la dignité, Zasso, ce n'est pas un étranger en Côte d'Ivoire. Ce qu'il a dit là, posez plainte contre lui pour que le jour qu'il arrive en Côte d'Ivoire, il va aller prouver. Si lui il est un détecteur de nationalité, il va vous prouver cela. Si vous ne commencez pas à exagérer avec ces tarés-là, vous êtes en train de faire la fausse honte pour creuser votre tombe, pour creuser la tombe de vos enfants, pour creuser la tombe de vos petits-enfants. Chers parents, qu'est-ce que nous, on ne vous a pas dit? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise pour que vous réveillez, pour que vous preniez votre dignité en main? Chers parents, s'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez encore en termes de paroles qu'on doit venir vous dire ici, de vous lever? Le président Ouattara a déjà fait ce qu'il pouvait. Mais levez-vous et prenez votre dignité en main.
Un être humain qui n'a pas de dignité, même un animal est mieux que toi. Même des animaux errants sur les réseaux sociaux vous insultent. Et c'est comme ça que vous allez dire que vous aviez vécu en des hommes inutiles. Vous auriez vécu une vie inutile et vous allez donner en héritage vos faiblesses à vos enfants. Quel genre de peuple êtes-vous? Quel est ce peuple qui n'a même pas un minimum de dignité? Quel est ce peuple qui aime qu'on l'insulte et qui aime souffrir? Qu'est-ce que vous voulez, cher peuple? Si ce que je vous dis, c'est un message qui est mauvais, Dieu sera mon seul témoin pour dire que ce que j'ai fait, je vais assumer les conséquences ici et à l'au-delà. Mais de toute sincérité, j'ai fait ce que je devrais faire. J'ai dit la vérité en tout état de conscience. Mais à vous de prendre conscience. Vous avez honte de vous-même. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous fait défaut pour que vous ayez honte de vous-même? Qu'est-ce qui vous manque pour que vous preniez vos destins? Certains de vos fils ont pris les armes pour réclamer aujourd'hui un droit, le droit de vivre en paix et en dignité. Quelle est la différence entre vous et quelqu'un qui a volé et qui est traqué? Celui qui a volé et qui est traqué est encore mieux que vous, parce que lui, il sait qu'il a violé la loi. Mais vous n'avez pas violé la loi. Vous n'avez pas décidé d'être des enfants du Nord de la Côte d'Ivoire, comme Yann le disait, les Ivoiriens du Nord. Vous n'avez pas décidé d'être ceux qui ont pour référence de porter les boubous. Mais pourquoi vous avez honte d'assumer votre destin? Lorsque Dieu nous demande dans toutes les régions de croire au destin, le destin, ce sont les facteurs que Dieu t'impose. Ce sont les facteurs que tu ne peux pas changer dans ta vie. Dieu nous dit, ne négociez jamais avec quelqu'un sur ce que vous êtes. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, chers parents? Souvent, j'ai envie de vous insulter, comme ce que le Christ disait, race de vipères, réveillez-vous. Race de vipères, réveillez-vous. Chers Ivoiriens du Nord, réveillez-vous. Si je pouvais moi-même mourir pour que vous compreniez ce message, je l'aurais fait. S'il vous plaît, on voit des dangers venir, il faut qu'on vous dise. Ne vous asseyez pas. Les gens comme Zasso sont dans un double marchandage. Ils ne savent pas de quoi 2025 est fait. Et ils sont en train de tâter le terrain. Il faut faire un langage subversif de tous les côtés. Quand ça va mal se passer au RHDP, ils disent, mais prenez mes vidéos, je leur ai toujours dit qu'ils sont dans le clanisme, ils sont dans la division, ils sont ça. Et donc, ça va permettre, en tant qu'argument, pour revenir à sa nature véritable. Et si ça marche, il va dire, non, je le faisais pour qu'on puisse vraiment tenir compte. Mais alors que ce combat-là, quand Zasso se plaint là, regardez très bien, si c'est le combat de tout le monde qu'il faisait, regardez le verbe qu'il utilise. Vous m'avez ici vu une fois en train de parler de moi, ou je. Et quand un homme est égoïste dans son âme, toujours il ressort le moi et le je. Regardez combien de fois il utilise le moi et le je. Et donc ça veut dire que ce combat qu'il mène, son subconscient le trahit pour dire que c'est un combat individuel. Pour remplir son vilain ventre, son sale ventre plein de caca. Tu m'as insulté d'être soroïste. Tu m'as donné le droit de t'envoyer à la poubelle. Et donc, ce jeune homme-là, illettré, toi, ce jeune homme-là, illettré, je dis bien, un jeune homme illettré que tu es, tu ne connais même pas le sens des mots, tu les utilises bêtement. Moi, je vais t'éduquer sur les réseaux sociaux. Et je vais continuer jusqu'à ce que tu me bloques. Je vais continuer. Et tu as vu les effets de ce que j'ai dit. J'ai demandé que les gens se désabonnent. Ce sont les conséquences de ce que j'ai dit qui t'ont ramené aujourd'hui à venir. Mais tu te pensais en terrain conquis. Tu pensais que tu serais là et que tu allais pouvoir dire ce que tu veux dire. Mais quand tu es en face des gens intelligents, nous on voit déjà tous les niveaux du discours. Et on sait lire entre les lignes. Et savoir, il faut que les gens comprennent, quand quelqu'un a 1 minute sur cette plateforme-là, c'est un honneur immense. Et si tu ne sais pas l'utiliser, nous on te prend notre temps parce qu'il y a des gens très importants qui avaient des choses très importantes à nous dire. On ne peut pas perdre notre temps avec des gens qui n'ont rien à nous dire. Ouattara Alassane a fait ce qu'il pouvait. Mais en tant que peuple, si vous-même,
vous ne prenez pas vos responsabilités, même Dieu même ne vous écoutera pas. En Afrique du Sud, les Noirs ont lutté contre les Blancs. Aujourd'hui, en Amérique latine, même les indigènes réclament leurs droits, malgré qu'ils ont été décimés. En Amérique, nos frères noirs ont relevé la tête, même si tout n'est pas parfait. Et donc, vous voulez être la page noire de l'histoire. Les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire, vous voulez être la page noire de l'histoire du monde. Par votre propre faiblesse. C'est vous qu'on doit insulter. C'est vous qui devez vous justifier. C'est vous qui devez être le souffle-douleur des autres. Si vous êtes indigne jusqu'à ce point-là, c'est que vraiment c'est peine perdue pour vous. Et honte à vous. Honte éternelle à vous. Si vous ne pouvez pas être digne et vous lever. Personne ne fera votre combat à votre place. Et ne pensez pas que Dieu lui-même s'en fout des lâches. Dieu lui-même s'en fout des lâches. Et vous êtes en train d'agir comme des lâches. Je parle des Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire. Tous. Vous êtes en train d'agir comme des lâches. Et si vous n'êtes pas content, si vous êtes sorcier, tuez-moi la nuit là. Si vous êtes marabout, tuez-moi la nuit là. Mais au moins j'aurais dit la vérité. Vous êtes des lâches parce que vous agissez comme des lâches, des incapables et des indignes. Sinon, toute personne qui est ivoirien du Nord devrait se désabonner automatiquement de la chaîne de cet individu lamentable. Mais tu vas en trouver plein qui sont là-bas. Non, moi je ne suis pas comme les autres là. Mais tous ceux qui sont des traîtres, parmi les fils du Nord, je prie Dieu pour qu'il vous anéantisse de la pire des manières. Pour qu'il vous anéantisse dans l'humiliation totale. Parce que vous trahissez votre propre peuple. Parce que vous n'avez pas honte de l'humiliation. Et parce que vous n'avez pas de respect pour votre propre histoire. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu pour vous réveiller? Et chers parents, nous allons continuer à faire notre combat pour que le monde entier se souvienne de nous, que même si nous ne devrons pas gagner ce combat-là, nous n'allons pas baisser la tête devant qui que ce soit. Nous n'allons pas baisser la tête devant qui que ce soit. S'ils veulent, n'ont qu'à prendre des chars pour venir, on ne va pas changer. Zasso, moi que tu vois là, devant Scorpion, à Yamoussoukro, corridor nord de Yamoussoukro, je lui ai dit ce que très peu de garçons peuvent dire. Je lui ai dit, vous êtes armés, vous avez le pouvoir de me tuer, mais donnez-moi une raison pour que vous-même vous vous sentiez à l'aise après m'avoir tué. Et Scorpion a levé la tête, il me regarde, mais toi tu parles là. J'ai dit oui, parce qu'un homme qui doit mourir dans la dignité et il doit être capable de dire son dernier mot. Ce que tu feras, c'est un acte de lâcheté absolue. Tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais tu ne seras pas fier de toi-même. Et donc, ce n'est pas devant des énergumènes qu'on va pardonner. Nous, on a subi, nous, on a les conséquences de l'injustice dans nos corps. Nous avons les séquelles, les cicatrices, les blessures, intérieurement, comme sur nos corps physiquement. Et vous voulez dire quoi? Est-ce que nous, on a demandé un jour 5 francs pour qu'on puisse être soigné? Si les gens du Nord veulent demander le dommage psychologique et moral qui leur a été posé, la Côte d'Ivoire peut les payer. La Côte d'Ivoire peut les payer. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et ça, tu trouveras des fils maudits du Nord dire non, il faut aller à la conciliation. On ne va pas à la conciliation avec des imbéciles tribalistes. Si vous, des indignes, vous voulez négocier, nous n'allons jamais négocier. Et même si on doit mourir sur place, on va accepter de mourir. Mais on ne va jamais négocier notre dignité. Ce langage-là doit changer. Soit tu es digne, tu restes dans ta posture, ou soit tu es indigne et tu meurs comme un idiot. C'est ce que nous voyons et nous ne négocions pas cela avec qui que ce soit. Et nous vous le disons, c'est Ouattara qui nous calme. C'est le président Ouattara qui est notre terminus. En 2025, Ouattara va quitter.
Vous allez voir s'il y a un garçon qui pourra nous calmer. Vous n'avez pas dit que vous voulez voir le pire aussi? Quand Ouattara va partir, le vieux, on va le respecter. Ouattara, on va te respecter. Mais le jour que Ouattara va quitter là, si c'est guerre civile là, on va faire là, il n'y a pas de problème, on va se positionner. Ça, il faut qu'on vous dise ça aussi pour que chacun s'apprête. Parce que vous ne pouvez pas insulter des gens. Parce que quand tu te laisses insulter comme un animal, ça veut dire que tu mérites, même un animal est mieux que toi parce que lui, il joue son rôle. Et donc, apprêtez-vous, même si nous sommes 120 personnes, de la même manière que nos frères se sont levés pour la Farakoro. Oui, je n'entrerai pas dans certaines histoires. Zasso n'en a pas eu honte. Mais je suis au courant de toute l'histoire. Comment cette rébellion a été formée, quels sont ceux qui ont formé, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, où ils étaient logés, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Je suis une personne qui est très bien placée pour donner beaucoup de détails. Eux, ils étaient combien de personnes? Très peu. Mais aujourd'hui, sachez, chers xénophobes, que si vous voulez exterminer les gens à cause de leurs origines, vous trouverez des gens plus que déterminés, qui sont aussi prêts à mourir. Mais vous saurez que vous avez eu des gens en face. Et nous ne nous cachons pas, et nous n'avons pas honte de mener notre combat. Si vous avez honte, et votre tribalisme, vous voulez que les gens du Nord l'acceptent, ce sont les indignes parmi les fils du Nord qui l'accepteront. Mais les vrais fils dignes ne vont jamais accepter. Et ça peut vous faire mal. Ça peut vous faire mal. Mais si vous nous provoquez cette fois-ci, la seule chose qui nous bloque, on n'a pas envie que Ouattara ait honte. On n'a pas envie que le président Ouattara ait la honte. C'est ce qui nous bloque. Mais 2025, Ouattara quitte. On va voir qui est garçon dans ce pays-là. Si on a pardonné en 2020, parce que les gens sont venus dire à nos parents, laissez, le vieux a dit de laisser. On a laissé. Quand Ouattara n'était pas là, on n'a pas attendu quelqu'un pour nous délaisser. 2025 n'a qu'à arriver, Ouattara n'a qu'à quitter. La fin du monde qui s'annonce là, vous allez nous donner ça, et puis chacun va prendre sa part dedans. C'est quel peuple ça? On a passé par la guerre civile. On a passé par toutes les difficultés du monde possible en tant que peuple. Et vous revenez reprendre les mêmes mauvaises actions. Et vous voulez qu'on soit doux, qu'on vous caresse. Ça ne se passera pas comme ça. Et donc ceux qui pensent que notre détermination, des imbéciles vont venir pour essayer de faire dans le double langage, ça ne passera pas avec nous. On ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Même si on est 3 personnes, on va maintenir le cap. Et on fera ce qu'on a à faire. Et nous ferons ce que nous avons à faire. Et nous n'avons pas honte de dire ce que nous avons à faire. C'est Ouattara qui nous empêche. Sinon, on aurait fini avec Laurent Gbagbo. C'est Ouattara qui nous empêche. Sinon, on allait régler le cas de Laurent Gbagbo. On allait régler le cas de Bédié. Et puis, on allait voir ce que vous allez faire. S'il y a quelqu'un qui a subi des injustices en Côte d'Ivoire, c'est les gens du Nord. Et pourquoi vous ne pouvez pas et vous ne voulez pas qu'on dise cela? À un certain moment, trop c'est trop. La maladresse des assauts, il va falloir qu'il s'excuse et puis il ferme sa vilaine gueule pour dire je m'excuse sincèrement, je n'avais pas pensé que ça irait jusqu'à ce point-là. Et puis point barre. Et là maintenant, on va commencer maintenant à lui dire comment il doit se comporter. Parce qu'il se comporte comme un indigne. Et donc ceux qui ne sont pas prêts, et ceux qui ne sont pas dignes, quittez sur ma plateforme. Je m'en fous des vues. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Si tu sais que tu es quelqu'un d'indigne, qui n'aime pas l'unité nationale, qui veut discriminer entre les peuples, et s'il y a un peuple qui est discriminé aujourd'hui, c'est les gens du Nord. Et donc la nature du problème est connue. Et donc ne faisons pas semblant. Traitons le problème. Et c'est le meilleur moment de le traiter. Sinon, on va inexorablement vers un génocide en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit aujourd'hui. Mais si vous attendez, vous allez le voir. Parce que en 2025, vous allez entendre, avec un plan bien organisé, ce danger que je suis en train de décrire là, ils auront eu le temps de bien s'apprêter pour frapper là où ça fera mal.
dans un contexte où la Côte d'Ivoire est déjà fragilisée par le djihadisme, vous voyez les opposants ivoiriens aller se coaliser avec des djihadistes lorsqu'ils ont fait le coup d'État d'octobre 2020 et que Blé Goudé, on a dit qu'on va passer par la région du sud-ouest. Blé Goudé a dit, si c'est comme ça, je ne suis pas dedans. Ah, donc vous ne voulez pas qu'on tue vos parents, mais vous voulez qu'on tue les parents des autres. Et donc, vous les imbéciles des nordistes, les inconscients des nordistes qui êtes dans le double jeu, Blé Goudé dit non, comment on appelle, les machettes et les véhicules qui ont été attrapés avec les machettes, tout le monde l'a vu. Quand ils ont dit qu'ils vont passer par le sud-ouest, Blé Goudé était au courant, il a dit quoi? Que lui n'est pas dedans. Mais c'est vous qui vous asseyez. Les gens vont payer des mercenaires et des djihadistes pour attaquer votre région. Mais quand vous êtes à Abidjan-Bouaké, vous pensez que vous êtes sauvés. Vous ne savez pas que vous êtes pris entre deux pains. Vous ne savez pas que vous êtes pris entre deux feux. Et ils sont en train de jouer sur le temps pour déstabiliser le nord. Et vous serez piégés au sud et au centre. Et ils auront eu raison de vous. Voilà ce qui est en train de se préparer. Et on est en train de vous expliquer. Vous pensez que sur Internet, c'est ça la vraie vie? Vous pensez que très peu de personnes sur Internet sont sérieuses? Sérieuses, pardon. Et très peu de personnes sur l'Internet vous diront la vérité. Moi, je ne cherche pas de l'argent avec l'Internet. Et je n'ai jamais pris 5 francs avec quelqu'un ici. Je jure devant Dieu, si j'ai pris 5 francs avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, que Dieu transforme cela en feu et qu'il rende ma vie misérable sur terre. Et quand je mourrai, qu'il me mette en enfer pour ce que j'ai pris avec les gens sur Internet. Vous pensez que c'est de l'argent que je suis venu chercher? Vous pensez que je suis misérable jusqu'à ce point-là? Je suis venu défendre la dignité d'un peuple. Et malheur à ce peuple qui ne comprend pas celui qui dit la vérité. Et on vous parle, on vous parle, on vous parle. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez vous retrouver dans la tombe avant de croire? Mais ayez honte de vous-même. Si vous avez été lâche dans votre vie, au moins battez-vous pour la dignité de vos enfants. Ne laissez pas vos enfants dire c'est parce que mon père a été lâche que je me retrouve en train d'hériter des problèmes qu'il n'a pas traités. Et ces milliers de fils du Nord qui sont morts, ce sont des enfants, ce sont des pères de famille. Ils avaient des noms, ils avaient des familles, ils étaient aimés. Ils avaient eux aussi voulu vivre. Mais qu'est-ce que vous faites du combat qu'ils ont fait? Ils ont cru en un idéal. Et vous voulez faire tomber ça. Et vous qui êtes vivants aujourd'hui, vous voulez salir le travail de M. Ouattara. Vous ne voulez pas aider le président Ouattara. Et vous voulez laisser les gens dans les discours identitaires. Mais moi et Zasso, et moi et Kokora, nous ne pouvons pas nous seuls faire le combat. Oui, Kokora a bien parlé. Mais c'est plus profond que ça. Ces haineux existent aussi parmi les fils du Nord. Ils traitent aussi les fils du Sud, de l'Est, comme ce qui est arrivé à Niéba. Il faut être capable de recadrer ces mauvaises graines et les tirer de la société. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est nous on peut mener? Nous, on ne fait que donner un message. Mais qu'est-ce que vous-même en tant que peuple, vous allez faire pour vous réveiller? Si vous ne faites pas votre part, on est en train de perdre notre temps. Dites-moi la vérité. Frère, arrête ce combat-là. Ça ne vaut pas la peine parce que nous ne voulons pas. Nous n'avons pas le courage. Parce que nous ne sommes pas dignes. S'il vous plaît, dites-le moi. S'il vous plaît, dites-le moi. Est-ce que vous êtes devenu un peuple masochiste? Un peuple indigne? Vous regardez les malfaiteurs prospérer devant vous. Ça, tout ce que je vous dis là, si ça ne peut pas réveiller en vous votre dignité, pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne puisse plus offusquer quelqu'un à cause de son origine? C'est que vous êtes un peuple perdu. Et dans tout cet état-là, c'est les gens du Nord qui sont les plus lamentables. Et vous faites honte à l'histoire du monde. Vous êtes la page noire de l'histoire du monde. Parce que vous ne faites rien pour réclamer votre droit le plus fondamental dans une république. Et ne pensez pas que c'est ce que l'éclaireur dit, ou bien c'est ce que Kokora dit, ou bien c'est ce que Niéba dit, ce n'est pas suffisant. Nous ne vivons pas vos problèmes. Nous ne sommes pas obligés de nous battre pour vous. Mais quand on le fait, c'est un gros sacrifice qu'on est en train de faire.
Mais à un moment, quand on se bat pour un peuple qui ne veut pas s'unir, quand on regarde aujourd'hui les Blancs, même les vaccins qu'on nous fait, on ne connaît même pas les compositions. On nous dit qu'on a découvert un vaccin pour le paludisme. Tout le monde est content. Mais il y a quoi dans le vaccin? Aucun de nos scientifiques ne peut nous dire. Ça ne vous fait pas réfléchir. On ne maîtrise rien dans le système mondial économique. On n'a pas notre propre système politique pour fonctionner. Aujourd'hui, avec les ressources du monde qui sont en train de diminuer, les réalités du monde sont en train de changer devant nous. La nouvelle carte de l'Afrique est en train d'être redessinée devant nous. Ce sont ces sujets-là qu'on devrait dire et informer et essayer de faire progresser la pensée. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des individus lamentables comme Zasso qui ne peuvent même pas nous définir ce que c'est que la géopolitique et la géostratégie, mais qui est prêt à dire que tout le monde est ignorant, qui est prêt à insulter tout le monde et qui est prêt à dire n'importe quoi sans preuve. Et c'est maintenant que je comprends pourquoi Kokora était énervé. Mais quand même, on ne peut pas pardonner à ces gens. Parce que ce jour-là, Kokora a dit comme ça que cette fois, la direction sera obligée de prendre. Parce que ce problème-là, la direction ne peut pas dire qu'elle ne nous entend pas. Mais s'ils ne font pas, s'ils ne prennent pas leur disposition pour nous enlever ces individus inconséquents, ça va diviser le parti. Ça va diviser le parti. Et pour que le parti se divise là, nous autres qui voulons l'unité, la vraie fraternité entre les Ivoiriens là, on va se taire. Si on est trop minoritaire qu'on ne peut rien faire là, on va les regarder dans leur affaire. Mais il est temps maintenant qu'on puisse se regarder. Nous, on va continuer à conscientiser. Mais il est temps que ceux qui ont des discours identitaires pour stigmatiser n'importe quelle partie de la population, on ne peut pas accepter qu'un ministre de la République dise que, comment on appelle, Nieba, que Nieba est FPI. Tu as vu 4 FPI avec lui? Nieba a toujours dit qu'il a été PDCI. Pourquoi c'est toi qui vas déterminer son parti? Parce que tu as une idée en arrière-plan, tu veux l'isoler et permettre que les gens lui fassent du mal. Et vous voulez qu'on accepte ça. Et regardez la sortie lamentable des assauts aujourd'hui. Il a carrément montré que c'est un individu qui n'a même pas encore pris rendez-vous avec le niveau minimal même de l'intelligence humaine. Et donc, nous, on ne cherche pas à être aimés. Nous, on ne cherche pas de vue. Mais notre message là, quand tu vas écouter là, tu sauras qu'il y a des hommes qui ont existé. Tu sauras qu'il y a des vrais garçons qui ont existé. Et si tu veux la vérité, tu vas la suivre. Mais si tu n'aimes pas la vérité, tu seras obligé de dire vraiment, faites attention. Il y a des gens, eux là, ils ne sont pas prêts. On n'est pas prêt à négocier avec qui que ce soit. Si l'injustice à un moment nous a amenés à prendre les armes, nous ne voulons plus revivre ces mêmes réalités. Mais si vous ne donnez pas d'autre choix que de créer une nation juste, équitable, ce qui vient sera encore plus grave. Et si vous avez peur de cela, ce n'est que votre problème. Et si vous avez honte de cela, ce n'est que votre problème. Mais au moins, à travers ma petite personne, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été averti en tant que peuple. Et chère population, soyons conscients de nous-mêmes. Évitons toutes les personnes, stigmatisons les gens qui n'ont pas honte de créer la xénophobie. Pourquoi vous vous asseyez pour regarder Odette Lorignon insulter nos frères Agni? Parce qu'ils ne sont plus avec eux, donc ils ne sont pas dignes d'être des Ivoiriens. Et en tant que peuple, est-ce que vous ne pouvez pas poser, est-ce que les Agni ne peuvent pas poser plainte contre elle? Mais quel est ce peuple-là? Qu'est-ce qu'il veut? Vous voulez assister que encore les ingrédients d'une guerre civile se propagent dans le pays? Et vous allez dire, si on savait, on va encore commencer Marcoussis 1, 2 jusqu'à Pretoria 3, 4 et Accra 2, 3, 5. Chère population, réveillez-vous. On ne va pas toujours continuer à rester dans des sujets très bas. Il y a des sujets très essentiels. Pourquoi les Américains viennent aujourd'hui à la rescousse de la France pour essayer de recadrer leur précaré? Mais pourquoi tout ça, ça se passe? Voilà des vraies questions de géostratégie qu'on devrait essayer de discuter profondément. Mais on se retrouve là, à cause de la bêtise de certains individus égarés, à dire non et à faire le même combat qu'on a fait il y a 20 ans. Mais un peuple, ça doit avancer. Même les pays qui ont connu l'apartheid, même les pays qui ont connu la discrimination raciale comme les États-Unis, où les Blancs n'avaient pas les mêmes droits, et ainsi de suite, aujourd'hui, ils ont dépassé au moins ces problèmes-là. Un Blanc ne peut pas se permettre de dire à un Noir nigger. Comme ça, ils ne se connaissent pas, ils lui disent nigger, mais c'est un drame.
quand on mène un combat dans la vie, c'est pour atteindre un objectif, pour que les générations à venir puissent avoir un autre objectif. Mais en tant que peuple, quels sont nos objectifs? Et avec ça, demain, on se plaint que les Blancs, c'est eux qui nous gouvernent, c'est eux qui nous manipulent, c'est eux qui font ça. Mais si toi-même, tu as vécu comme un animal, tu ne peux même pas respecter ton propre frère en humanité. Et c'est totalement normal que ceux qui ont pris le temps de réfléchir sur les vrais sujets de l'existence puissent vous commander. Et donc, chers frères et sœurs, moi en tout cas, particulièrement à vous les gens du Nord, là, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous voulez pour que vous vous levez pour prendre votre dignité et puis vous arrêtez sur vos pieds pour dire ce qui s'est passé avant, ça ne va plus se passer. Il faut que vous nous dites la vérité. Vous les indignes du Nord. Toutes les personnes indignes du Nord. Dites-nous pour une fois, est-ce qu'on doit vous piriger avec piment pour vous dire de vous lever pour être digne de vous-même? Vous êtes Ivoirien au même titre que tout Ivoirien. Mais si vous ne le réclamez pas, vous donnez l'occasion aux autres de vous l'arracher. Un homme vous contrôle ou un système vous contrôle par deux voies. Quand il peut vous arracher quelque chose pour vous rendre malheureux, ou bien quand il peut vous priver de quelque chose. S'il y a quelque chose, si je sais que je ne te donne pas, tu vas devenir malheureux, je peux te contrôler par ton besoin et par la nécessité. Ou bien, si je sais que tu as quelque chose, mais en te l'arrachant, ça va te rendre faible et malheureux, je vais mettre tout en place. Et le combat, quand on dit ceux du Nord, ceux comme ça, ceux-là sont comme ça, la stigmatisation, ce n'est qu'une étape pour vous arracher d'abord votre dignité. Une fois que votre dignité est finie, vous négociez toujours en genoux, puisque vous êtes moins humain. Et donc, vous faites maintenant une négociation de maître à élève. Celui qui a eu de l'ascendant sur vous, lui devient le maître et vous devenez l'élève. Ça veut dire que vous vous mettez sur le genou. Et quand tu te mets sur le genou, tu perds ta dignité d'homme. Et quand tu as perdu ta dignité d'homme, tout ce qu'on doit te faire en mal, tu dois être capable d'accepter. Quand tu acceptes de perdre ta dignité, tu ouvres la porte à toute l'inhumanité. Tu ouvres la porte à ce qu'on puisse te génocider. Tu ouvres la porte à ce qu'on puisse t'ostraciser. Mais vous êtes quel peuple? On vous parle, on vous parle, on vous parle, vous ne comprenez pas. Après, je vais poster un post pour demander qu'est-ce qu'il faut pour que les uns et les autres, en tant que peuple, puissent prendre leur dignité en main pour combattre radicalement les xénophobes, les haineux. On a vu Lida Kwasi traiter quelqu'un, un fils de la région, Abdoulaye Kouyaté, d'étranger, alors que sa maman est Dida. On a vu Odette Lorion traiter les Agnis d'étrangers. On voit Zasso qui revient dans le même paradigme. Et vous voulez qu'on soit silencieux? Si vous êtes indigne jusqu'à ce point-là, sachez que votre indignité ne sera pas une règle. Nous, on va combattre ces personnes-là de toutes les manières possibles. Je dis bien, de toutes les manières possibles. Et sans honte. On n'a pas besoin de nos dirigeants, mais notre dignité nous suffit pour mener notre combat. Chers frères et chères sœurs, je vous dis merci. Réveillez-vous. Réveillez-vous. De ce pas même, je vais demander, moi je ne cache rien. Je vais appeler Ladji. Je vais dire à Ladji, dis à tous ceux qui te suivent sur ta chaîne. Je vais passer sur la chaîne de Ladji pour dire à Ladji de faire passer ma disquette et de demander à tous ceux qui le suivent s'ils sont dignes de dire de la même manière que j'ai demandé à des milliers de personnes qui ont quitté la chaîne des Assos. Je vais demander sur sa chaîne pour que des milliers de followers de Ladji quittent sur la chaîne des Assos. On va le déstabiliser jusqu'à dans son dernier retranchement. Zasso, tu as provoqué quelqu'un qu'il ne fallait pas. Tu as provoqué quelqu'un qu'il ne fallait pas. Mais tu sauras de quoi je suis capable. Je sais que ça t'a fait très mal. Quand tu m'as répondu en disant que demander aux gens de quitter sur ta plateforme ne te faisait rien, c'est parce que ça t'a déstabilisé. Sache que je suis très psychologue. Et aujourd'hui, quand je t'ai invité, je voulais relaver ton image. Parce qu'en fin de compte, je voulais créer une réconciliation entre toi, Kokora, et Ladji. Pour relaver ton image.
Mais en même temps, je m'étais apprêté aussi. Si tu voulais tomber dans la boue, moi-même là, je vais te noyer dans la boue. Et ça, je ne cache pas ce que je fais. Je persiste, je signe et je revendique. Sauf si Ladji refuse. Et je vais lui demander sa réponse en face du monde. Je vais dire, Ladji, je suis venu. Mon combat là, je vais mener ça jusqu'au bout. Est-ce que tu peux me laisser demander à tes followers de se désabonner sur la plateforme? Et ils n'ont qu'à se désabonner sur la plateforme de Zaso. Et je vais connaître leur réponse. S'ils me disent non, je vais continuer mon combat. Mais il faut qu'on puisse pousser ces individus dans leur retranchement pour qu'on ait une Côte d'Ivoire sereine. On ne peut pas construire tout ce que le président Ouattara a fait. Et puis en 2025, se retrouver avec les combats identitaires. Non, les vrais Ivoiriens se sont réunis pour arracher la Côte d'Ivoire aux étrangers. Mais où est-ce que nous allons? Et ces étrangers-là aussi vont se sentir frustrés. Eux aussi vont aller prendre encore les armes. Voilà le même schéma, comme si le monde n'avait pas évolué. Et on va encore gâter tout le travail que Ouattara a fait. Et vous, beaucoup parmi les gens ne comprennent rien comment le monde fonctionne. Ils s'asseyent, ils veulent d'abord voir la réalité du mal avant de prendre position. Nous allons prendre position par anticipation. Et nous n'allons pas avoir honte de notre combat. Celui qui veut peut s'ajouter à nous. Celui qui veut, il ne faut pas qu'il s'ajoute à nous. On n'a jamais eu besoin de quelqu'un pour faire notre combat. Mais je vais demander l'appui de Ladji pour faire plus de désabonnements sur la chaîne des Zaso. Et Zaso va présenter ses excuses. Avec son clapet, il dira, sincèrement, je n'avais pas pensé que cette histoire irait autant. Et je vous présente mes excuses et il la ferme. C'est à partir de ce moment-là qu'on va le respecter. Et donc, comme je le disais, la force entreprise qu'il avait créée, aller sur la plateforme, je vais le dégommer avec ses mensonges pour vous prouver la réalité. Mesdames et messieurs, je vous dis merci. Restons dignes. Restons dignes. Restons dignes. Restons dignes. Restons dignes. Restons dignes. Si tu n'es pas digne, tu es un bâtard. Tu ne mérites pas de vivre. Tu es un indigne. Et tu vas laisser en héritage la honte et l'humiliation. Et la souffrance en héritage à tes enfants. Et ta vie aura été inutile. Je vous dis merci. Et le combat ne fait que commencer. Partez, appelez tous vos parents et dites-leur de quitter sur la plateforme des Zaso. On va lui montrer que dans le RHDP, on doit respecter nos hiérarchies. Et si le combat que nous menons n'est pas un vrai combat, ne nous suivez pas. Mais nous n'allons pas reculer. Je vous dis merci. Vous passez une excellente soirée. Que la paix et la miséricorde de Dieu demeurent en chacun de nous. Je vois Kokora qui est avec nous. Cher frère, tu avais eu raison trop tôt. Kokora, si tu m'entends, tu avais eu raison trop tôt. Mais maintenant que l'individu même s'est dévoilé aujourd'hui, ça me donne l'occasion maintenant de dégainer contre lui. Et ça ne sera pas avec honte. Et je vais tirer sans tenir compte des règles. Je vais dégainer sur Zaso et tirer dans le tas sans tenir compte. Et je vais, toutes les plateformes qui sont avec nous, depuis hier, ont pris l'engagement de ne pas faire passer ces vidéos. Ça, c'est un. Désabonnez-vous massivement, ça le fait mal, c'est pourquoi il est venu aussi. Mais je vais appeler Ladji. Tu fais ton émission quand? S'il me dit là, je vais parler, c'est 3 minutes. Voilà ce que je vais dire. Ladji sera obligé de me dire, je ne veux pas ça. S'il me dit, il ne veut pas là, je vais venir vous dire, Ladji dit qu'il ne veut pas ça. Mais moi, je ferai ce combat-là jusqu'à ce que Zaso comprenne qu'il doit fuir la haine tribale et la xénophobie. Et que ça doit être un discours qui ne prospérera pas. Quand il aura compris cela, on va reprendre à fraterniser, à vivre comme des frères en terre, et ça sera mieux pour tous. Et vous, les identitaires, les tribalistes et les haineux de l'opposition, regardez à travers ma personne, ma détermination. Regardez, il y a des gens plus déterminés que moi. Et il y a des gens sur le terrain qui sont plus déterminés que moi. Et donc ne pensez pas que c'est la voix d'une personne. C'est la voix de milliers de personnes qui sont certes silencieuses, mais qui partagent largement ce que je fais et ce que je dis. Nous n'allons pas vous regarder et vous applaudir. On n'est plus en 2009 ou en 2010. Non, ce temps-là est révolu. Avançons dans la paix, dans l'amour et dans la dignité. Demain, je vais appeler Ladji. Ladji, on veut dire que ton palabre là, c'est tant toi et chose. Moi, je suis venu te demander, est-ce que tu peux me laisser dire à tes abonnés de se désabonner? La référence est là. Zaso, il veut persister dans sa même bêtise.
Et hier, il est venu faire des accusations. Plus grave encore que ce que tu sais. Et moi, j'ai déjà dit à tous mes gars de se désabonner. Est-ce qu'aujourd'hui, les mêmes gens qui sont dignes peuvent se désabonner de la plateforme? Est-ce que si tu ne peux pas le dire, moi, je vais le dire. Mais si tu veux t'ajouter à moi, on va faire le combat. C'est clair. Je n'attendrai même pas demain. Dès que je finis l'émission, je lui laisse un message vocal. Là, demain, quand je me réveille, là, j'écoute ça d'abord. J'écoute ça. Et quand je vais écouter, je vais vous donner la réponse en direct. Dans la vie, là, de la même manière qu'on vit, on sera obligé de mourir. Il faut laisser un résultat. Dans 20 ans, 30 ans, 100 ans, quand nos enfants, arrière-petits-enfants écouteront cette émission, ils sauront que nous avons voulu que la Côte d'Ivoire puisse vivre en paix. Ils sauront que nous avons voulu que les peuples de la Côte d'Ivoire, Dieu ne se trompe pas, il y a une raison qui doit nous amener à vivre dans notre diversité et à vivre ensemble. Et ceux qui vont s'opposer à cela, vous allez trouver des gens intraitables comme moi et des milliers de personnes. On va vous faire barrage de la manière la plus radicale possible. Chers frères et sœurs, je demande à Dieu, au nom de la grandeur de toutes ces créatures et au nom de la grandeur de tous ces prophètes, que tous ceux qui sont injustement morts, quelle que soit leur obédience politique religieuse, mais qui ont été injustement tués à cause de la bêtise des politiciens, que Dieu, au nom de l'injustice qui leur a pris leur vie, puisse leur accorder sa miséricorde. Mais que Dieu maudisse les personnes qui ont été les auteurs du mal des assassinats des Ivoiriens. Que Dieu maudisse ces personnes et leurs descendants pour que rien de bon ne sorte parmi eux. Pour que leurs descendants disparaissent. Des pauvres populations qui ne connaissent même pas ce que c'est que la politique. Vous les assassinez chaque 5 ans. Mais mon Dieu, le pauvre vieux qui a porté son boubou, qu'est-ce qu'il connaît de la politique? Pourquoi l'humilier? Pourquoi au nom de la politique? Parce que Afi n'est plus avec vous. Vous devrez insulter les Agnis. Le pauvre Nieba qui se décarcasse pour dire au moins la vérité, pour dire aux gens, restons, le travail qui est là, c'est bon. Vous l'humiliez. Et vous voulez qu'on assiste à ça et qu'on ne dise rien. En tout cas, nous, on ne va pas s'asseoir et regarder. Les gens nous prendront aujourd'hui pour des fous. Il n'y a pas de problème. Dans tout village qui se respecte, il faut qu'il y ait des fous qui disent la vérité à quiconque et en tout temps. Et si nous devons être les fous d'aujourd'hui, nous serons les saints de demain. Parce que les gens qu'on appelle des saints aujourd'hui, c'était eux les fous de leur époque. Jésus a été lapidé et envoyé à Golgotha, la montagne de la mort. Le prophète de l'islam a été lapidé comme un malpropre à Taïf. On sait comment Moïse a quitté l'Égypte. On sait comment il s'appelle déjà là? Lot, le prophète Lot a quitté Sodome et Gomorrhe. Et donc, la majorité de l'humanité n'aime pas la vérité. Et comme disait quelqu'un, si tu veux découvrir la vraie définition du mot lamentable, il faut regarder là où se trouve la foule. Et donc, nous n'allons pas chercher à nous identifier à la foule. Nous allons toujours nous identifier aux valeurs humaines, c'est-à-dire la paix, la prospérité, et l'égalité et le traitement de dignité et de justice du peuple. Et si tu n'es pas dans ce chemin-là, c'est que nous, on sera le véhicule fou qui va te cogner sur ta route. Et Zasso n'avait pas compris. Mais à partir de cette nuit-là, avec le brossage qui lui a été fait, il va savoir qu'on ne dit pas n'importe comment. Lui qui se dit politicien, il ne sait même pas qu'il y a une guerre civile en Côte d'Ivoire. Il ne sait même pas ce que c'est que la définition du mot guerre civile. Il parle dans le vide pour ne rien dire. À un moment, trop, c'est trop. Chers parents, levez la tête. Et ne laissez plus quelqu'un vous mentir. Regardez aujourd'hui l'analyse économique que j'ai eu à vous faire. Prenez ça, c'est écrit, ça est en texte, ça est en audio. Prenez et puis dites, bon, quand vous dites qu'ils ont endetté la Côte d'Ivoire là, est-ce que ce qu'Éclairé a dit là, c'est vrai ou mais c'est faux? Dites-leur de dire si c'est faux, ils n'ont qu'à aller vérifier. Ouattara n'est pas venu pour s'amuser. Ouattara est venu pour laisser des traces. Et nous devons l'aider à laisser des traces positives pour aider la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et bonne nuit à chacun et à chacune.